Bonjour. Vote ce jeudi du projet de loi sur le parrainage. Dakar retient son souffle et crie enquête. Car, constate l'AS, la confrontation semble être inévitable. Attention, danger, alerte les Échos. Déjà avec cette guerre de loi, comme l'écrit l'Observateur, entre une opposition et la majorité qui joue à se faire peur, la psychose a gagné Dakar. Les écoles du centre-ville, révèle Vox Populi, ont d'ailleurs décidé de suspendre les cours pour ce jeudi. D'ailleurs, les premières échauffourées ont été enregistrées hier à Dakar, à Touba et Thiès, constate Vox Populi. Le préfet de Dakar, lui, a tout simplement interdit tout rassemblement au centre-ville pour ce jeudi. Mais déjà, Malick Gakou, constate Vox Populi, a passé outre. Il a déchiré l'arrêté Ousmane Ngom en lançant les hostilités déjà hier en marchant à Sandaga jusqu'au place de l'indépendance. Les chefs religieux, l'archevêque, ont pourtant, relate la presse, lancé l'ultime appel pour le retour à la sérénité. Dans Vox Populi, Monseigneur déclare que chacun fasse de telle sorte que nous ne basculions pas dans la violence. Mieux, l'Église invite Macky à surseoir au vote de loi. Mais c'est méconnaître le président Macky Sall, car on apprend dans Vox Populi qu'il a dit niet au médiateur de la société civile. Selon le professeur Babacar Gueye, le président a dit qu'il ne pouvait pas suspendre le processus. Et pourtant, écrit enquête, cette loi Ismaïla Madior Fall comporte beaucoup de limites techniques. Déjà, les Échos révèlent que le pouvoir va faire un amendement pour revoir à la baisse le taux de 1%. Le Sénégal, au bord du précipice, Dakar Time écrit à sa une, chers politiciens, ce pays ne vous appartient pas. En tout cas, Macky, l'instigateur de cette loi qui divise le pays en deux, s'est précipité à Paris pour tout regarder à distance. Paris, où il a été hué, enfariné et humilié, Macky rumine une colère noire. Enquête nous dit, il s'est défoulé sur les responsables de l'APR. À Ziguinchor, les élèves continuent de manifester. Les Échos nous parlent des affrontements entre policiers et élèves à Ziguinchor, des grenades jetées dans une maison, des personnes évanouies, un incendie évité de justesse. Procès Imam Ndao. Oumar Yafa, l'illuminé de Boko Haram, se raconte, écrit l'AS, il était à la barre hier pour contester les faits de terrorisme qui lui sont reprochés, mais il déclare que la terre appartient à Dieu et sa loi doit y être appliquée. Lutte, va-t-on vers une affaire qui risque d'atterrir à la justice? Dans les Échos, Pape Thialis de l'autoproduction est intransigeant, il déclare Modou fera face à Tafatine où on ira en justice. Dans Vox Populi, Balla Gaye 2 se dit prêt pour affronter Modou. Selon l'AS, un Sénégalais de 27 ans a été tué par balle en Italie. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.